Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, chers étudiants, salam alaikum. Comme Inch'Allah, la résolution de l'exercice numéro 11, le dernier exercice de la série de TD sur le chapitre travail et énergie. Donc, nous allons l'exercice directement. Donc, comme une boule B de masse M, petit m, accrochée à un fil inextensible de longueur petit l, est écartée de sa position d'équilibre d'un angle alpha et est abandonnée sans vitesse initiale. Donc, كرية B كتلتها petit m قالكم معلقة بخيط عديم الامتطاط طوله L وقالكم تزاح عن وضع التوازن بزاوية ألفا وتحرر بدون سرعة ابتدائية. À son passage par la position verticale, la boule percute un corps A de même masse et s'arrête. يعني عند مرور الكرية B بوضع التوازن donc ou bien بالوضع الشاقولي قالكم الكرية تصطدم بجسم A له نفس الكتلة وتتوقف. حب يقول A هو تانيك لا ماس تاعو سي petit m. دونك هنا ça veut dire quoi عندنا هذا سي ان بوندول سامبل نواس بسيط. دونك عندنا اون ماس سسبوندي اون فيل نجبدوها شويه ونطلقوها دونك elle va tomber en accélérant كي تلحق له حتضرب في جسم A قالكم هي تتوقف في بلاصتها والجسم A يروح يكمل après le choc. Le corps A glisse sur une piste OCD de la figure 11 قالكم الجسم A ينزلق على المسار OCD. La partie OC égale petit d يعني هذه المسافة تاعها هي D est un plan horizontal rugueux يعني خشن de coefficient de frottement dynamique مودي قالكم الجزء OC هو مستوي أفقي خشن donc le coefficient de frottement dynamique يعني فيه احتكاكات هنا هو مودي c'est à dire qu'ici je vais avoir des frottements sur la partie OC. La position, ou bien la portion, pardon, CD est égale à grand L, parfaitement lisse, est inclinée d'un angle bêta de 30 degrés par rapport à l'horizontale. يعني الجزء CD هذا قالكم أملس, il est parfaitement lisse. وهو donc ينحرف ولا يميل عن الأفق بزاوية بيتا قدرها 30 درجة. Question 1. Dessinez les forces exercées sur le corps A en une position entre O et C. يعني la boule دي B كي تضرب A ويروح يمشي قالكم خذوا وضعية كيفية في المسار هذا اللي يكون ينتقل فيه ومثلوا فيها القوى. دونك لا كيسيون 1 ريبونديو لها هنا ديريكتومون سور لا فوي بلا ما نرسمو فيه ورقة واحدة أخرى. دونك هنا je vais avoir quoi? Le poids et je vais avoir une force de contact. Alors la force de contact تجي مايلة راح يكون عندها deux composantes. وحدة perpendiculaire qui est là pour compenser le poids المجموع تاعها زوج زيرو باسكو لا ماس ما تطلع ما تهبط. وحدة parallèle elle est opposée au mouvement parce que le mouvement تاع لا ماس تاعنا il est dans ce sens donc force de frottement il dit dans le sens opposé. Là la force de frottement dit dans le sens opposé, c'est à dire que le mouvement هنا il va être un mouvement rectiligne. Vous allez voir même بعد on va montrer qu'il est uniformément décéléré. Donc, question 2. Calculer l'accélération du corps A entre O et C, déduire la nature du mouvement. يعني نحسبوا احسب تسارع الجسم A بين الوضعيتين O و C ثم استنتج طبيعة الحركة. Donc là, je vais prendre une feuille et je vais commencer à travailler. Question 2. Donc, je vais utiliser le PFD, le principe fondamental de la dynamique, qui stipule que la somme des forces extérieures exercées à un corps, c'est M fois A, pardon. Donc, les forces extérieures, on a P et C. Donc, je vais avoir P plus C, c'est égal à la masse fois l'accélération. Alors, là, ce serait bien de faire ça. Là, c'est le point O. On va transformer ça en axe. Je vais définir un axe OX avec un vecteur unitaire I. Donc, on va projeter sur OX. Alors, on va projeter sur OX, je vais avoir quoi? PX plus CX est égal à M à X. Mais PX est égal à 0. Donc, dès que je définis un axe, هنا ما نوليش نسميها هادي سي باراليل نقدر نولي نسميها سي اكس. سي اكس ما تنساوش بلي سي اون كومبوزونت اي اون كومبوزونت سي اون فالور الجبريك elle peut être positive comme elle peut être négative. ما تنساوش بلي هادي سي اون فالور الجبريك.
Donc, Cx, il est dans le sens négatif, donc il est égal à moins c parallèle. C'est égal à m à x. Donc, l'accélération à x, c'est quoi? C'est moins c parallèle sur m. خليوها دي de côté. Mais ça, je oublie que dans un cas dynamique, un mu d, c'est c parallèle sur c perpendiculaire, et c'est égal à c parallèle. Le c perpendiculaire, il est égal à p, c'est-à-dire mg. Donc, c parallèle, c'est quoi? C'est mu d fois mg. Donc, je remplace le four. Je vais aller ax. Donc, ax, c'est quoi? C'est moins c parallèle sur m, et c parallèle, c'est mu d mg. Donc, je supprime m. Donc, ax, c'est égal à quoi? Moins mu d fois g. Je vais les données parce que mu d, c'est 0,1 et g, c'est 10. Donc, ax, c'est moins 1 mètre par seconde carré. Donc, on a l'accélération sur l'axe OX. Maintenant, on déduire la nature du mouvement. Alors, on a une accélération négative, alors que la vitesse, elle est positive. Donc, le produit AX VX, il est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement, il est décéléré. Mais de plus, l'accélération, quel que soit l'instant t, c'est égal à une constante. C'est égal à moins 1. Ça veut dire que le mouvement, il est uniformément décéléré. Donc, on a un mouvement comment? Mouvement rectiligne, uniformément décéléré. Haraka mustaqima mutabati'a bintidam. Je reviens vers l'exercice. Question 3, Qalkoum donne l'expression de la vitesse de la boule B juste avant de toucher le corps A. أعطي عبارة سرعة الكرة B مباشرة قبل الاصطدام بA. Donc, on a étudié le mouvement de A ou du corps A entre O et C. نعاود نوليو لهاد la boule. La boule هذه اللي طلقناها من زاوية ألفا قالكم كي توصل له جوست قبل ما تضرب في A أعطيو السرعة تاعها باسكو حنا شفنا قالك اون فوا ضربت في الكور A la vitesse تاعها elle est nulle. قالكم à son passage par la position verticale, la boule percute un corps A de même masse et s'arrête. يعني تضرب A وتتوقف. احنا جوست قبل ما تخبطوا. وشنو هالسرعة اللي وصلت بها لهنا. Alors هنا, je vais voir quelles sont les forces qui agissent sur la boule B. عندنا le poids تاعها plus la tension du fil, توتر الخيط. Alors هنا la tension, elle est tout le temps normale à la trajectoire. هي donc التوتر تيبقى دوما ناظمي للمسار فهو لا يعمل donc T ne travaille pas. Ce qui me reste c'est le travail du poids. Donc je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc théorème de l'énergie cinétique. Alors le théorème de l'énergie cinétique il stipule que la variation de l'énergie cinétique de la boule B entre la position AD, position de départ نسميها B, et ولا نسميوها نعطيو لها اسم آخر puisque B c'est الاسم تاع la masse. Donc la position de départ موضع الانطلاق نسميوه N. Donc la position donc la variation de l'énergie cinétique entre N et la position O, c'est égal à quoi? C'est le travail du poids entre N et O. Le théorème est la variation de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux de toutes les forces extérieures, qu'elles soient conservatives ou non. On a donc le travail du poids, plus le travail de la tension, mais le travail de la tension, je pense qu'il est nul. Ou le travail du poids, c'est quoi? Donc là, je vais avoir quoi? EC, O, moins EC, N, c'est égal, le travail du poids, il est positif, c'est égal à mg, HNO. Donc HNO c'est quoi? C'est la hauteur qui sépare le point N du point O. Vous faites attention parce que maintenant la hauteur c'est pas la distance. Donc la hauteur c'est la hauteur qui sépare le plan horizontal qui passe par N du plan horizontal qui passe par O. يعني الارتفاع ما راهوش المسافة بين N و O هو الارتفاع بين المستوي الأفقي المار من النقطة N والمستوي الأفقي المار من النقطة O. Donc هذا هو اللي نسميوه احنا HNO. Alors, je vais faire un peu de géométrie directement sur place. HNO, on peut dire que c'est هذا الطول اللي هو L,
طول الخيط ناقص هاد الطول اسمه H'. Donc vous remarquez bien que L moins H' me donne H1O. Et c'est L moins... Alors هنا عندنا un triangle rectangle. Vous voyez bien que cosinus alpha c'est H' sur L. هذا تانيك c'est L, la longueur du fil. Ça veut dire que H' c'est L cosinus alpha. Donc ça c'est L. نخرج L عامل مشترك نخرجه en facteur. Je vais avoir 1 moins cosinus alpha. Donc finalement ici si je reviens là هذا يروح بزيرو باسكو علاه قال لكم ميتابوندوني سون فيتاس انيسيال الكريه بين تلقاها بدون سرعه ابتدائيه دونك ما عندهاش طاقه حركيه ابتدائيه هذا سي كوا سي 1 demi de m نسميها في بي او من بعد تشوفوا عليه لا فيتاس دو لا بول بي au point O au carré c'est égal à m g و h n o شفناه l fois 1 moins cosinus alpha. Donc je supprime, je multiplie tout par 2, tous les 2 GL fois 1 moins cosinus alpha. Et bien sûr, on donne une racine carrée et j'obtiens VBO. Donc هذا c'est VBO. Alors, هنا نحبس هنا ما قالناش calculer, je sais pas déjà ce qui nous a donné tout ce qui est nécessaire. عندنا petit l, عندنا G وعندنا donc alpha ما عندناش alpha donc voilà c'est pour ça ما قالكمش calculer قالكم donner l'expression يعني اعطي عبارة السرعة. alors وعلاه لا ماس سميتها VBO ولا لا فيتاس باردون سميتها VBO باسكو في الأو عندنا دو فيتاس عندنا لا فيتاس اللي توصل بها لا بول بي سميتها VBO ومن بعد لا بول بي كي تخبط لا ماس A قلنا البي تحبس لا ماس A تروح avec une vitesse نسميها VAO باسكو اون او في النقطة او كاين زوج سرعات كاين السرعة اللي توصل بها الكرية بي وكاين السرعة اللي راح تنطلق بها ولا ينطلق بها الجسم A دونك باش ما نخلطش بيناتهم ما سميتش في او سميت في بي او سميت في A او. Donc maintenant on passe à la question 4. En utilisant la conservation de la quantité de mouvement du système, déterminer la vitesse du corps A après l'interaction. يعني باستغلال انحفاظ كمية الحركة للجملة. واش من الجملة؟ جملة A plus B. قال لكم حدد سرعة الجسم A بعد الاصطدام. Donc هنا comment on va utiliser ça? Je vais dire que le système pendant l'interaction, le système A plus B est isolé. C'est-à-dire pendant l'interaction, qu'il y a un changement de quantité de mouvement, un transfert de quantité de mouvement, mais qu'il y a un troisième corps qui interagit avec eux. Ça veut dire que la quantité de mouvement totale du système après le choc, elle est égale à la quantité de mouvement total avant. Avant le choc, le premier, après le choc, alors la quantité de mouvement total après le choc, c'est quoi? C'est la quantité de mouvement de la masse A après le choc, plus la quantité de mouvement de la masse B après le choc. Et avant, kiff kiff, c'est la quantité de mouvement de la masse A plus la quantité de mouvement de la masse B. Or, avant le choc, هذا اللي يروح بزيرو. Avant le choc, يعني قبل الاصطدام A كان متوقف, donc ما عندوش كمية حركة. Après le choc, c'est la boule B اللي تحبس. قلنا à son passage par la position verticale, يعني هذه الكرية B, la boule يعني الكرية percute A, تصطدم ب A, له نفس الكتلة وتتوقف. Donc la vitesse de la boule B après le choc elle est nulle, donc il n'y a pas de quantité de mouvement. Alors واش يبقى لنا la quantité de mouvement تاع la masse B après le choc c'est quoi? C'est M. Donc هنا je pense avoir inversé les écritures. Donc, je reprends. Donc نعاودو نكتبوها هنا درت une petite erreur. J'ai inversé, j'ai mélangé ou j'ai mêlé entre les notations. Donc نعاودو قلنا avant le choc c'est la masse A اللي كانت متوقفة, donc هذا يروح بزيرو. Après le choc c'est la boule B اللي تتوقف, هذا يروح بزيرو. Donc voilà l'erreur اللي درتها. Alors maintenant après le choc واش بقى ليه؟ La masse تاع le corps A اللي هي petit m قلنا عنده la même masse que la boule fois sa vitesse après le choc. C'est égal à la quantité de mouvement de B avant le choc. Donc sa masse اللي هي petit m fois VB. Alors هادو يتختزلوا, هادي كاش سميناها؟
هاي la notation اللي عطينا لها سميناها VAO. يعني la vitesse de A au point O c'est égal à quoi? À VBO. Donc finalement c'est la même vitesse. هي وعلاه parce que c'est des masses identiques. يعني الجسمين A و B عندهم نفس الكتلة. دونك إلا توقفت كتلة والأخرى راحت صافي دير عطات لها كاع الطاقة الحركية ليها وتكون عندها نفس السرعة باسكو عندهم نفس الكتلة. Donc finalement, comme en utilisant la conservation quantité de mouvement déterminer la vitesse de A après interaction. Donc après l'interaction, la vitesse de A maintenant en module, c'est quoi? C'est la vitesse de B au point O, c'est-à-dire la racine de 2GL fois 1 moins cosinus alpha. Question 5. Exprimer la vitesse du corps A au point C en fonction de G, L, D, alpha et mu D. يعني حدد عبارة سرعة الجسم A لما يصل إلى النقطة C هو انطلق منها ب VAO. أعطي لا فيتاس تاعو اللي يلحق بها لهنا VC بدلالة G, L, D, alpha و mu D. Alors هنا on va exploiter ce qu'on a utilisé ou bien ce qu'on a trouvé من قبل. صبنا بلي كان عندنا une accélération constante. Donc on avait un mouvement rectiligne uniformément accéléré fait de la partie. Donc je peux utiliser directement la relation caractéristique des mouvements uniformément variés. اللي في ليسيك تسميوها محذوفية الزمن. Donc VC carré moins VAO carré, c'est 2 fois l'accélération. Faites attention, comme normalement c'est delta x, mais là, comme le mouvement il se fait dans le sens positif, delta x c'est la distance, c'est-à-dire petit d. Donc VC carré, c'est quoi? De l'autre côté, je vais avoir VAO carré plus 2AX fois D. Donc VC carré, c'est VAO carré plus 2AX fois D. Mais VAO carré, c'est quoi? C'est tout ça. C'est 2GL fois 1 en cosinus alpha. Donc VAO qui est au carré, on va la racine. Plus 2 fois AX fois D. Alors, 2 fois AX fois AX. AX c'est moins mu DG. C'est pour ça que les têtes placent à moins mu D fois G. Et fois quoi? Fois la distance D. Donc, c'est VC. Alors, on déroule une racine. Donc, on va simplifier une dernière fois. Donc, on va 2G en facteur. وشي يبقى لداخل L fois 1 moins cosinus alpha moins mu D fois la distance D. Donc, c'est l'expression de la vitesse au point C. Alors, vous voyez bien, regardez, en fonction de G, de L, la distance D, de alpha et de mu D. Donc, tout ce qui a été demandé. Alors, maintenant, question 6. Comme de quel angle alpha M doit-on écarter la boule B pour que le corps A arrive en C avec une vitesse nulle? Donc alpha, c'est le alpha, on va dire maximal. واش معناتها maximal? Parce que علاه هاي لا بول بي راهي هنا نيكارتيوها شويه نتلقوها. بالك هذا يمشي شويه يحبس. نطلعوا لا بول بي ان بو بلوس ونعاودوا ليكسبيريونس يزيد يمشي ان بو بلوس. حنا نحوسوا لونغل ماكسيموم اللي لازم نمدوه باش توصل حتى لهنا بفيتاس نول با بلوس. باسكو هذاك لونغل وكان ديباسيوه ومن بعد نون سولمون تلحق لسي بصح تغاردي اون سيرتين فيتاس يولي عندها موفمون دان بروجيكتيل. ماشي شرط تلحق لهنا تهبط. لو كان تلحق لهنا بفيتاس نون نول تقدر تلحق تكمل طيح ومن بعد باش طيح لتحت صدر تولي حركه قذيفه. دونك حنا نحوسوا لونغل كي بيرمي ا d'arriver en C mais il doit arriver avec une vitesse nulle. Donc إلا حبيت الجسم A يلحق ل C بسرعة معدومة ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de chercher quel est l'angle alpha M qui me donne un angle où il a une vitesse C nulle. Donc, en fait la question 6 est donc vous voyez, ça veut dire que fait l'expression, c'est une expression générale. C'est-à-dire chaque fois que je donne un angle alpha, je trouve une vitesse VC différente. Alors, هنا, quel est l'angle alpha M
que je dois remplacer cette l'expression pour trouver une vitesse nulle. Donc ça me donne une équation à résoudre. Donc on dire هذا égale à 0. Donc هنا ما كان له la racine, c'est ce qui est à l'intérieur qui est nul. يولي عندي لداخل 2g fois L fois 1 moins cosinus alpha m moins mu d fois d. 2g il ne peut pas être nul, donc c'est ce qui est à l'intérieur. Donc 0 c'est égal à quoi? L fois 1, donc L moins L cosinus alpha m. وهنا واش عندي moins mu d fois d. Donc je prends ça de l'autre côté, je vais avoir L cosinus alpha m. C'est L moins mu d fois d. Ça veut dire que cosinus alpha max c'est L sur L, yani 1 moins mu d fois d sur L. Donc cosinus alpha max c'est égal 1 moins mu d c'est 0,1 fois la distance d c'est 1 mètre divisé par L c'est 10 cm, donc 0,1 mètre. Donc 0,1 moins 0,1 يروحوا. Donc cosinus alpha max c'est 0. Ça veut dire que alpha max c'est pi sur 2 radian ou bien 90 degrés. Donc المعنى تاعو واش صبنا هنا سي كو الا حبيت لا ماس تلحق لسي وتحبس لازم هادي نديرو لها ازاحه ب 90 درجه. لازم هكذا نجبدوها حتى لهنا ونطلقوها. Donc on va lire la question 7. قالكم à partir du point C le corps A aborde la partie CD avec une vitesse nulle. يعني في النقطه C يلحق لهنا juste يتوقف, il va être déséquilibré ومن بعد يبدا يطيح. Donc السرعه اللي ينطلق بها منا معدومه. Donc ECC c'est égal à 0 joule. Alors à partir du point C, le corps A aborde la partie CD avec une vitesse nulle. Il arrive sur un ressort parfait de longueur à vide L0 et de constante de raideur K. Donc je لكم هنا انطلاقا من النقطة C الجسم A يبدأ في الانزلاق على المستوى CD بسرعة معدومة. هنا قال لكم يصل إلى نابض مثالي طوله L0. Donc هذا c'est L0 et وثابت مرونته K. Alors question A, représenter les forces exercées sur A au cours de la compression du ressort. يعني مثل القوى المؤثرة على الجسم A عندما يكون يضغط في النابض. Quelle est la valeur de la compression maximale du ressort? ما هو أقصى انضغاط للنابض؟ هنا on va pas travailler sur ce schéma. ناخذ une autre feuille blanche ونرسموا un schéma اللي يكون لينا beaucoup plus clair. Donc là on va la question 7. On va représenter les forces. On va un schéma كبير شويه باش يكون clair. Donc نقلبوا la feuille. Donc là, j'ai repris le schéma. How l'angle bêta, how le point C, le point D, وين كان حابس le ressort, c'est-à-dire le ressort qui compte la longueur à vide. يعني عندما يكون في حالة راحة le ressort il occupe كاع هذا l'espace. هذا هو الطول تاعو. Mais حنا on suppose بليك le corps تاعنا de masse M كي يلحق لهنا يضرب في الرسور يبدا يضغط فيه. يضغطو يتوقف عند نقطة نسميوها M. Alors حنا ناخدو une position intermédiaire يعني وضعية انتقالية ما بين D و M ونرسمو le ressort ونرسمو les forces qui vont agir sur la masse A. Donc هاي la masse A. Alors هنا quels sont, donc il faut pas oublier la question. Donc عاود ترسمت le schéma تاعنا le point C D وين كان حابس الرسور ومن بعد نبدا نضغط في الرسور حتى يتوقف عند نقطة نسميها M. Donc هنا
قال لكم représenter les forces exercées sur A au cours de la compression. يعني مثل القوى المؤثرة على A خلال ضغطه للنابض. alors واش عندنا؟ عندنا le poids. Le poids, il va avoir deux composantes. واحدة نسميوها P parallèle, elle est parallèle au plan incliné. والأخرى نسميوها P perpendiculaire. Bon, ouais, il ne vous demande pas de décomposer dans un exercice. Dans un exercice, donc, comme représenter les forces, pas les composantes des forces. Il suffit de représenter P. Mais les composantes, on les représente. Par exemple, quand je vais représenter la force de contact, la composante perpendiculaire, exactement. La masse est suivant le plan incliné, donc elle ne se déplace pas dans cette direction-là. Ça veut dire que dans cette direction-là, le مجموع تاع القوى معدوم. De plus, هذا السطح قال لكم أملس. بيقول هاد la composante perpendiculaire هي C. ما عندناش une composante parallèle qui agit sur la masse. Par contre, واش عندنا دوكا le ressort il est en train de se comprimer, donc il va agir dans le sens opposé à la compression. Donc يدفع للفوق. La tension élastique. Donc, les forces finalement qui agissent sur le corps A, c'est quoi? Le poids, la force de contact qui est perpendiculaire au plan puisqu'il n'y a pas de frottement, ainsi que la tension élastique. Donc, alors la question B. Quelle est la valeur de la compression maximale du ressort? يعني ما هو أقصى انضغاط للنابض؟ كي يقول لكم أقصى انضغاط للنابض يقصد هذه المسافة هذه لا ديستانس اللي نسميوها x. Donc قال لكم صيبوا لنا x. Alors pour le trouver, je vais utiliser ici le théorème de l'énergie totale. Parce que là, on a trois forces qui agissent, وحدة ne travaille pas. Donc نقدروا juste un petit moment نرسموا le corps A qui كان يمشي من C ل D. من C ل D كاين le poids وكاين تانيك la force de contact. من C ل D واش ما كاش la tension élastique, la tension du ressort. La tension du ressort تبدا à partir du point B كي D pardon كي نبداو نضغطوا النابض. Donc من C حتى ل M, quelles sont les forces qui agissent? عندنا le poids, c'est une force conservative. La force de contact, c'est une force qui n'est pas conservative, mais elle ne travaille pas puisqu'elle est perpendiculaire au plan. Ou TE, c'est une force conservative. Donc là, je vais utiliser directement le théorème de l'énergie totale. Alors, le théorème de l'énergie totale, la variation de l'énergie totale de notre masse entre le point C et le point M, c'est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Dans cet exercice, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ETM moins ETC, c'est 0. Ça veut dire que ETM, donc ETM c'est quoi? C'est ECM plus EPPM plus EPEM. Donc, énergie cinétique le point M, énergie potentielle de pesanteur au point M, plus énergie potentielle élastique au point M, moins ETC, c'est l'énergie cinétique au point C, moins l'énergie potentielle de pesanteur au point C, moins l'énergie potentielle élastique au point C. يعني في كل موضع الطاقة الكلية تتمثل في ماذا؟ مجموع الطاقة الحركية، الطاقة الكامنة الثقلية والطاقة الكامنة المرونية. On va éliminer déjà ce qu'on peut éliminer. قلنا من قبيله باللي كيبدا يحبط بدون سرعه ابتدائيه، دونك ECC سي 0 جول والبوان ام يتوقف فيه، دونك ECM دونك باردون ECC سي 0 جول et ECM سي 0 جول. alors كي كان في البوان سي النابض كان مازال في الطول تاع الراحه تاعو، دونك au point C il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Maintenant comme je veux travailler avec les énergies potentielles de pesanteur, il me faut définir un niveau de référence. يعني يجب اختيار مستوى مرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقلية، نخيروه يجوز من le point M. Donc هنا je vais dire que EPP c'est égal à 0 joule. Alors l'énergie potentielle au point M, si elle est nulle, donc je vais l'enlever ici. Donc واش يبقى لنا au final?
l'énergie potentielle au point C et l'énergie, ou bien l'énergie potentielle de pesanteur au point C et l'énergie potentielle élastique au point 1. Donc je répète, باش تتبعوا نعاود نوريلكم comment j'ai éliminé ça. L'énergie cinétique قالكم ينطلق بسرعة ابتدائية معدومة ومن بعد يحبس عند M, donc عند C وعند M l'énergie cinétique ما كاش. Le point M خيرت le plan horizontal qui passe par M comme niveau de référence pour les énergies potentielles. Donc l'énergie potentielle de pesanteur en M elle est nulle. De plus, l'objet تاعنا كي يكون في C نابض مازال ما بداش ينضغط, donc l'énergie potentielle élastique en C c'est 0. Donc qu'est-ce qui me reste? L'énergie potentielle élastique en M c'est quoi? Qui يلحق النابض M, il est comprimé de la distance x. Donc l'énergie potentielle élastique c'est 1/2 de kx carré moins l'énergie potentielle au point C. Donc هذا نسميه H. Donc moins, c'est quoi l'énergie potentielle au point C? C'est mgh. Donc, alors, c'est égal à 0. Alors, H, c'est quoi H? Si ça, c'est l'angle bêta, vous voyez bien que sinus bêta, c'est H divisé par cette distance. Donc, H, c'est quoi? C'est toute cette distance, c'est-à-dire CD plus X multiplié par sinus bêta. Donc, je répète, هنا عندنا sinus بيتا, sinus تاعنا واش قلنا المقابل على الوتر, المقابل تاعنا c'est H et divisé par ça, ça c'est quoi? C'est CD, CD سماها لنا L, grand L. Donc ما تنساوش في l'exercice مقبل قلنا la portion CD égale à grand L. Donc ومن بعد هذه je vais la remplacer par grand L. Donc plus la distance X. Donc finalement واش اللي عندي هنا 1/2 de k x carré moins m g fois sinus bêta, on va dire, et h, ou bien cd c'est quoi? C'est L plus x, le tout c'est égal à 0. Donc 1/2 de k x carré, alors moins mg sinus bêta, je vais commencer par multiplier par x, on va moins mg sinus bêta L. C'est égal à 0. J'obtiens une équation du second degré où l'inconnu c'est x. Le x justement que je suis en train de rechercher. Alors, je vais remplacer. Je vais faire mon application numérique. 1/2 de k, c'est 140. X carré. Moins petit m, c'est-à-dire 0,2. Fois g qui est égal à 10. Fois sinus bêta. Et bêta, donc, quel est l'angle bêta? Sinus bêta, c'est des sinus 30. Et sinus 30, c'est 0,5. Et donc, c'est bien. C'est 1. 0,2 fois 10, c'est 2. 2 fois 0,5, c'est 1. Donc, mg sinus bêta, c'est égal à 1. C'est 1. Donc, il prend moins L. Et L, c'est égal à 1 mètre. Donc, moins 1, c'est égal à 0. Donc, 140 par 2, c'est-à-dire 70 x carré. Moins x, moins 1, c'est égal à 0. Donc, quand il y a des calculatrices, il y a directement les deux solutions. Donc, on va prendre l'équation du second degré. Donc, 70, moins 1 et moins 1. Donc, la première solution, c'est 0,126, il y a 0,13, on va dire, mètres. Et la deuxième solution, c'est moins 0,11. Or, x, c'est un x majuscule, ce n'est pas une abscisse. Par définition, ce n'est pas une valeur algébrique, mais on peut avoir une négative. Donc, la vraie compression, c'est 0,13 mètres, c'est-à-dire 13 centimètres. Alors, بهذا نكملوا l'exercice. نعاود نجوز لكم les feuilles اللي خدمنا بهم إلا حبيتوا. بعد je vais faire une remarque parce que هنا كملنا la série TD تاعنا. Donc هذا c'est l'énoncé de l'exercice. بعد le début تاع la résolution, la première feuille, enfin la deuxième feuille. Alors بهذا نكملوا le TD travail et énergie.
ونكونوا كملنا ثانيك كاع لو بروغرام تاعنا، يعني درنا لا سينيماتيك لو travail l'énergie. Alors في هاد لي 2 semaines اللي بقاو قبل لي vacances je vais essayer de vous envoyer au moins 2 ou 3 sujets résolus، يعني ناخذ des sujets d'examen اللي مدوهم قبل في باب زوار ونحلهم الحل نموذجي تاعهم، نعطي لكم لا ريزوليسيون كومبليت دو سوجي تشوفوا كيف نحلوهم. Ce sera de l'entraînement et ce sera une révision ليكم. Encore une autre remarque, هنا je m'adresse aux étudiants de la section d'IALI. Il y en a qui veulent me poser des questions. حبوا ندير لهم une séance en présentiel à l'USTHB. En ce moment, c'est impossible. C'est-à-dire que il n'y a pas d'enseignement présentiel fait les 2 semaines. Je ne peux pas prendre la responsabilité de comme l'université, mais les circonstances, la maladie, les cas. Donc, je vais essayer de vous programmer une séance directe sur YouTube, une délo indirect où vous poserez vos questions et je vais essayer de vous répondre. Inch'Allah, si c'est possible, bien sûr, je vais essayer au maximum. Pour le moment, la priorité, c'est que dès le com 2 ou 3 sujets d'examen, ce sera une révision. Donc, بعد نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.